la chaîne qui s'adresse et qui s'intéresse à tous les cavaliers débutants. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo en tant que telle sur le matériel dans lequel on peut investir quand on commence l'équitation. Mais avant toute chose, je voulais vous inviter à regarder toute la vidéo pour connaître le thème de la vidéo prochaine qui sera publiée dans 15 jours, c'est-à-dire mercredi 24. Et à vous abonner bien sûr et liker mes vidéos si ça vous plaît. Revenons sur le vif du sujet, c'est-à-dire la vidéo du jour. Et comme vous l'imaginez, cette vidéo sera divisée en deux parties. C'est-à-dire qu'il y aura une première partie sur plutôt l'équipement du cavalier, donc tout ce qui est bombes, bottes, vêtements d'équitation. Et une seconde partie sur l'équipement primaire, c'est-à-dire du tout premier équipement qu'on peut acheter pour un cheval. Et encore, c'est pas vraiment un équipement. C'est-à-dire tout ce qui est matériel de pansage, de récompense pour le cheval. Alors c'est parti, première partie, go! Alors comme promis, dans cette première partie, on s'intéresse à l'équipement du cavalier et on va partir, je vais m'appuyer de mes propres affaires, c'est-à-dire que j'en ai pas énormément et la plupart c'est, je pense comme tous les cavaliers qui ont débuté, c'est la marque Fuganza, donc c'est une très bonne marque pour certains trucs je trouve. Et toutes les références seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Il faut savoir par contre que moi c'est en taille adulte, mais bien évidemment je pense qu'il existe la taille équivalente pour la taille enfant. On va partir de la tête jusqu'aux pieds et bien évidemment j'espère que vous y pensez aussi, ça c'est la toute première chose que vous devez acheter quand vous commencez l'équitation, avant même le pantalon, avant même les t-shirts, avant même les friandises, c'est bien sûr la bombe. Donc la bombe, c'est très important. Il faut, à mon avis, il y a 3 critères à respecter. Donc ça, c'est des critères que moi, j'ai suivis pour choisir ma bombe. C'est-à-dire il faut choisir en fonction du niveau d'équitation. Donc moi, étant donné que je suis débutante, j'ai pas pris une bombe non plus à 150 €. J'ai pas pris une bombe de cross, tout ça. J'en ai pris une, pas premier prix, mais qui était entre deux. Il faut penser aussi à la sécurité, donc votre bombe doit être ni trop lourde ni trop légère pour vous, étant donné que vous êtes cavalier débutant. Elle doit bien sûr ne pas bouger, c'est-à-dire quand vous tombez, il faut qu'elle amortisse le choc, il ne faut pas qu'elle s'en aille de l'autre côté, c'est pas un sombrero. Et évidemment, il faut qu'elle soit confortable. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas vous compresser la tête. Vous ne devez pas avoir mal à la tête quand vous sortez de votre cours d'équitation. Et évidemment, il faut qu'elle soit un peu selon vos particularités. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui transpire beaucoup, je doute que cette bombe, donc il faut savoir que c'est une Fuganza, donc il y a plusieurs tailles. C'est la Fuganza Équitation 140 velours noir, elle est à 30 €. N'est pas très, bon, pour revenir sur le sujet, en fait elle n'est pas très adaptée pour les personnes qui transpirent, puisque elle n'est pas aérée, vous n'avez pas de système d'aération à part ici, mais bon encore faut le nettoyer régulièrement vous-même. En ce qui concerne la taille, n'hésitez pas à essayer plusieurs types de bombes. Je sais que par exemple, il y a des bombes réglables, donc ici qui ont une petite molette. C'est notamment pour les personnes dont la croissance n'est pas terminée, je pense surtout aux enfants, et la boîte crânienne n'est pas tout à fait fixe, c'est-à-dire qu'il faut que, comme ça, vous pouvez régler jusqu'à 4 cm, il me semble, c'est ce que la dame de Decathlon m'avait dit, mais je sais plus si c'est 4 ou 3 cm. Vraiment, essayez. Voilà. Donc pour la bombe, pensez-y, c'est quelque chose de primordial, vous ne montez jamais, 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 jamais sans votre bombe. C'est interdit, sinon vous pouvez à tout moment vous faire mal. Moi, ma toute première chute, c'était sur les cervicales. Même si je suis tombée au ralenti, j'étais bien contente que ma bombe était sur ma tête parce que je pense que ça aurait pris des proportions démesurées. Donc voilà. Ensuite, on passe à d'autres vêtements, c'est-à-dire, bien évidemment, puisqu'on part du haut vers le bas, les t-shirts. Pas, que ça vous fait pas mal. Et puis voilà. Ensuite,
On va passer pardon, aux vestes. Alors c'est très important pour moi parce que j'habite dans le nord de la France, c'est-à-dire que l'hiver il est déjà là si ça continue comme ça, parce que je me lève le matin, il fait quand même 6 degrés. Étant donné que je travaille toute la journée dans le froid, j'aime bien avoir un peu de chaleur quand je suis en cours d'équitation. Donc il y a deux types de vestes. Moi j'ai deux types de vestes. En fait, quand on achète une veste, il faut penser à quelque chose de très important. À mon avis, hein, ça c'est mon humble avis, c'est la facilité la facilité qu'on a à la mettre et à la retirer, la veste, et au confort. Parce qu'en fait, quand on commence l'équitation, on se rend pas compte, on se dit pas, faire du cheval, en fait, c'est aussi fatigant, c'est aussi sportif. On sait que c'est un sport. Je pense que si on s'inscrit à l'équitation, c'est qu'on sait très bien que c'est un sport. Mais on ne se rend pas compte, en fait, de l'effort que ça demande au cavalier. Donc pour cela, il y a deux types de vestes, à mon avis. Donc il y a les vestes mi-saison. Alors comme celle-ci, pareil, on me l'avait offert avec le polo, mais je pense que c'est une Fuganza. Oui, c'est une Fuganza. Alors elle doit coûter, je pense, 15-20 euros. Alors allez, elle se présente comme ça. Donc elle est bien celle-là parce qu'elle est légère, c'est-à-dire qu'on peut la mettre l'hiver, et l'automne, pardon, et on peut la mettre au printemps. Et en fait, c'est bien parce que bon, parfois, on veut quand même avoir une petite veste sur soi en sortant du cours, tout ça. Donc, et puis, elle a des poches. Donc, moi, je monte sans téléphone, hein, donc elles me servent à rien, les poches. À part pour un paquet de mouchoirs, parce que je sais pas, une fois que je monte à cheval, mon nez coule. C'est un mystère que je n'arrive pas à résoudre. Ça, c'est bizarre, mais bref, c'était une parenthèse. Donc, elle doit coûter une quinzaine d'euros. Je retrouverai la référence et puis je vous le mettrai en barre d'infos. Donc ça, voilà, les vestes, c'est vraiment votre appréciation. C'est si vous êtes frileux aussi, ça dépend. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très frileuse et du coup, c'est hyper important d'avoir quelque chose. Bon, là, on peut me dire, la veste sans manche, elle sert pas à grand-chose, mais si, parce qu'en fait, elle vous protège le torse et c'est assez important, en fait, quand on a froid, il n'y a pas de petite source de chaleur. Voilà, et pour l'hiver, j'ai celle-ci. Alors ça, c'est une veste que j'ai achetée moi, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé l'équitation en plein hiver. C'est-à-dire que déjà en cours, il n'y avait quasiment personne. Et en fait, je comprenais pourquoi il n'y avait personne, parce qu'il faisait très 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 froid. Donc j'ai cette veste-là. Elle est un peu lourde, mais elle tient chaud et étonnamment, elle ne gêne pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Alors, c'est une Fuganza, c'est la parka chaude paddock femme à 70 euros. Alors moi perso, je n'aime pas la couleur. Mais il restait que cette couleur là, du coup je l'ai prise, je me suis dit tant pis parce que bon, rose, j'ai quand même 26 ans. Enfin voilà, c'est pas trop c'est pas trop ma cam, comme on dit. Mais bon, c'est rien parce qu'elle tient vraiment chaud et c'est... En fait, c'est une parka qui... Oh, j'ai des sous dedans. Oh, trop cool. Ah ouais, j'ai des sous. Alors, revenons à ma veste. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, c'est une parka, c'est bien parce qu'elle est imperméable, elle est chaude, elle tient vraiment chaud, vraiment. Et en fait, elle est facile à retirer. Vous voyez, la fermeture, elle est pas, elle bloque pas. C'est-à-dire que en cours, on peut la retirer facilement. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets avec le petit pull à longue manche rose qu'on a en dessous. Parce qu'il faut savoir qu'il est préférable de mettre plusieurs petites couches qu'on peut retirer plutôt que deux grosses couches qu'on a du mal et qu'après on meurt de chaud en cours parce que parfois quand on est dans le manège, pourtant il fait 8 degrés dehors, hein, mais on a l'impression qu'il fait 35 dans le manège, donc là voilà. Donc celle-là franchement je la recommande, je mettrai le lien. Et je crois qu'elle existe en marron aussi. Mais ouais, c'est dommage. Moi je crois qu'il y avait plus que cette couleur là. En plus ouais, le rose là c'est... Ah ouais non. Mais je recommande vivement. Hein. Fuganza, vous avez fait du bon travail. Cette parka, elle est super cool. Et en plus, on peut limite la mettre pour celles qui aiment la couleur. Elles peuvent la mettre pour aller à l'école ou je ne sais quoi. Elle fait pas vêtement d'équitation absolument. Voilà. C'est pas vraiment... voilà. C'est un vêtement que vous pouvez remettre. Donc voilà. 70 euros sur le site Decathlon. N'hésitez pas. Mais par contre, elle taille un peu... moi, je sais que j'avais dû prendre une taille au-dessus. Pourtant, j'avais pas de pull quand je l'essayais. Donc, n'hésitez pas à essayer, éviter de la commander en ligne parce que ça vous fait retourner à Decathlon, tout ça pour changer. Alors, on a fini pour le haut. On va passer bien sûr aux pantalons d'équitation parce que ça c'est le plus enfin c'est pas le plus important, les vestes, tout ça, les t-shirts on peut les trouver dans sa garde-robe. Par contre les pantalons c'est vraiment important d'avoir des pantalons d'équitation. Donc moi j'ai deux pantalons. Étant donné que je monte qu'une seule fois par semaine, c'est largement assez.
J'ai 2 pantalons parce qu'il y en a un que j'avais acheté quand j'ai commencé et en fait c'est un flop total, je le regrette. Pourtant il est plus cher que le second que je vais vous présenter. Mais bon, c'est un Fuganza. Alors c'est celui-ci. Alors, il faut penser à, je pense, 3 choses quand on achète un pantalon d'équitation. C'est tout d'abord le niveau. Donc dans quel niveau on est. Parce que bon, si on est débutant, on n'a pas besoin d'acheter ce hors pilote à 150 euros. Certes, on aura un bon pantalon, mais je pense pas qu'on va utiliser toutes les qualités du pantalon. Il faut penser à la tenue dans le temps, puisque en fait quand on est débutant, moi j'ai commencé tard l'équitation, mais il faut savoir qu'il y en a qui commencent à, je sais pas, à 4-5 ans, ouais peut-être 10 ans, on va dire 10 ans, qui commencent à vouloir acheter des vêtements d'équitation et tout, puis voilà, le but c'est pas d'en acheter toutes les semaines non plus. Et troisièmement, pour moi, c'est le troisième critère très important, c'est le confort. Parce que étant donné qu'on a les jambes de part et d'autre du corps du cheval, un pantalon qui nous rentre, qui nous fait mal, c'est super désagréable. Donc essayez le confort, essayez les pantalons confortables. C'est pas parce que c'est plus cher que c'est forcément meilleur. Je vais vous prouver tout à l'heure que en fait c'est pas plus cher et c'est pas le meilleur pantalon que j'ai eu. Donc j'ai ce pantalon là, Fuganza. Oh non, excusez-moi, c'est pas le bon pantalon. J'ai ce pantalon là, Fuganza. Donc ça c'est le tout premier que j'avais acheté. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que pour être honnête, quand j'ai été dans le rayon pour aller acheter mon premier pantalon d'équitation, j'ai vu 2 filles, et il y en avait une qui disait à sa copine: ah mais n'achète pas ce pantalon là, il déteint, c'est vraiment un pantalon dans lequel il faut pas investir et tout. Et j'ai entendu, et je sais pas pourquoi j'ai acheté ce pantalon, mais franchement j'aurais mieux fait d'écouter la fille, parce que il coûte 25 euros, si je me trompe pas. Donc c'est le pantalon équitation femme 140 Bazane, agrippante noire. Voilà, il s'appelle comme ça exactement. Donc en fait je le trouve pas top parce que il décolore vite. En fait je l'ai mis 3 fois et là la caméra on le voit pas correctement. Mais en fait il est déjà, peut-être ici un peu on le voit, mais il est déjà tout gris, tout ça, et en le portant une fois par semaine, je trouve ça dommage que 3 coups de machine et ça y est, il est déjà cet aspect-là. En revanche, ce qui est bien, il faut le reconnaître, c'est que c'est un pantalon parfait pour l'hiver parce qu'il est épais. Il tient bien chaud et il a vraiment des petites bandes de simili-cuir ici au niveau de l'entrejambe du genou. Ce qui fait que ça agrippe bien à la selle et franchement ça c'est top. Mais je ne le rachèterai pas parce qu'il décolore et j'ai pas envie d'acheter des vêtements qui se décolorent au bout de 3 lavages. Voilà, je suis pas en manque d'argent mais je suis pas non plus Crésus. Donc Fuganza, si vous passez par là, sachez que ce pantalon déteint. Voilà. Ensuite, j'ai un deuxième pantalon. Donc celui-ci, c'est le premier que je vous ai montré qui m'était trompée. Donc ça, c'est le Fuganza femme sans noir. Alors, celui-là, c'est celui que je mets tout le temps maintenant. En fait, il coûte 10 euros. Il est stretch. Vraiment, on peut le tirer. Pas comme moi qui grossit et qui maigrit un petit peu. C'est bien en fait ce genre de pantalon. Et il coûte 10 euros, il déteint pas, il est super confortable. En plus, il y a le petit bouton là qui se retire et qui se met facilement. Contrairement à l'autre qui est un peu plus embêtant. Voilà. Donc voilà. Et celui-là, comme la taille, elle est vraiment élastique. Je ne sais pas si vous allez voir. La taille est vraiment élastique. En fait, l'hiver, on peut rentrer son pull dedans. Ça, c'est cool. Pour pas attraper froid au rein, comme me dit ma mère. Donc voilà, donc celui-là il est 10 euros, pareil je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est un Fuganza. En fait quand on commence on achète beaucoup Fuganza parce que c'est la marque des débutants, enfin c'est une très bonne marque, hein. Il y a si vous regardez un peu des youtubeuses, tout ça, il y a des youtubeuses qui sont super connues, comme je pense à Capucine, celle qui tient la chaîne Capucine et Bali, elle a des tapis, elle a des pantalons Fuganza et elle-même elle le dit que c'est très bien. Mais après ça dépend du niveau aussi, ça dépend de ce qu'on veut faire avec son pantalon. Je pense pas qu'un pantalon comme ça à 10 euros on peut aller faire un cross avec. Donc voilà. Donc c'est fini pour les pantalons, je suis désolée j'en ai pas beaucoup, donc ce qui explique que la partie sur les vêtements du cavalier sera assez rapide.
Mais voilà. Donc voilà. Il faut, en fait, vos chaussettes, il faut choisir comme ces chaussettes de tous les jours. Les chaussettes de la vie, j'ai envie de dire. Je vais dire des chaussettes de ville. Mais voilà. Il faut que vous soyez confortable, qu'elles vous tiennent chaud et qu'elles soient aussi adaptées à la saison. Parce qu'on ne met pas des chaussettes, des grosses chaussettes d'hiver en plein été, vous allez mourir et vos chaussures, vos pieds seront trempés, pardon, et vos chaussures aussi. Et après, ça demande plus d'entretien que ce qu'elles doivent avoir, pardon, que ce qu'elles nécessitent. Voilà, on a réussi. Donc voilà, et on passe au dernier élément de l'équipement du cavalier que moi je possède, parce qu'il y a deux autres choses que vous allez voir, mais que je n'ai pas en ma possession parce que j'en ai pas besoin, enfin j'estime que j'en ai pas besoin. Donc c'est bien évidemment, j'espère que vous l'avez deviné, les bottes. Donc j'ai deux paires, puisqu'en fait quand j'ai commencé l'équitation, j'avais ces paires-là. Alors voilà, j'espère que vous allez voir. J'avais cette paire-là, donc ce sont des bottes d'équitation Fuganza. Alors c'est des Fuganza bottes adultes cooling noires. Excusez-moi. Donc c'est 15 euros. Ça c'est le premier prix. C'est vraiment, vous commencez l'équitation, vous achetez ça. Elles sont très bien, elles sont parfaites en fait, elles sont, mais pas pour moi. Voilà. C'est ça le mot, c'est parfaite mais pas pour moi. En fait, elles sont imperméables, elles sont assez larges au mollet, ce qui fait qu'elles permettent, je pense, d'en vendre au plus grand nombre, ce qui est bien. Et elles sont assez larges aussi ici. Aïe, oh là, je me suis pris un coup dans la tête. Elles sont bien parce qu'en fait elles sont assez flexibles, tout ça. Donc quand on commence l'équitation, c'est bien étant donné qu'on n'aime pas vraiment ses pieds. Et ensuite vous avez une autre paire que moi j'ai achetée. Parce qu'en fait je trouve que celles-ci elles sont super pour commencer, mais je n'arrivais pas à bien placer mes pieds. Je sais pas pourquoi. En fait ma monitrice tout le temps, elle me disait Aurélie, serre tes jambes et tout. Ah, mais moi j'avais l'impression d'être compressée de tout mon corps. Et en fait pas du tout. En fait de l'extérieur on voyait que mes jambes elles étaient pas du tout. Et c'est parce que j'avais une mauvaise adhérence au niveau de la plante du pied. Et aussi je sentais pas bien mon mollet contre la poignette que je monte. Et c'est pour ça en fait ça me desservait d'avoir ces bottes. Mais je les garde parce que vous savez l'hiver les pieds gonflent. Moi je mets deux paires de chaussettes l'hiver. Donc en fait comme elles sont assez larges, elles permettent de les mettre en hiver. Enfin, il faut savoir que l'hiver le pied gonfle, peu importe l'âge qu'on a. C'est comme quand on fait un effort, si vous allez courir, vos chaussures, faut pas les prendre de taille tout juste parce que votre pied gonfle, vos orteils gonflent. Donc sans pour autant passer du 38 au 42. Vous n'allez pas changer de pointure, mais c'est juste en fait la circulation qui se fait dedans qui change. Donc voilà. Je vais vous montrer ma paire de boots. Alors, ce sont celles-ci. En fait, pour choisir des boots, c'est simple. Déjà, vous choisissez ces chaussures. Des chaussures. Donc moi, j'ai pris à lacet parce que je préfère. Mais vous avez des chaussures qui s'enfilent, des mini boots qui s'enfilent comme des bottes comme ça, sans scratch, sans rien. Je pense que c'est mieux peut-être pour les petits. Et en fait, celles-ci, ce sont les boots à lacets équitation adulte training 700 cuir noir. Donc là, elles sont déjà un peu plus chères. Elles sont à 100 euros, mais moi, j'avais eu en promotion, en fait, je crois que c'était la dernière paire. Donc, je les avais eu à 70. Donc voilà, c'est ce qui explique que je les avais achetés. Mais bon, 70 euros, c'est déjà pas mal pour des débutants. En fait, vous achetez ça, vous commencez à investir petit à petit, si vous savez que vous allez continuer l'équitation. Moi, j'avais pris un an direct, un an d'abonnement, du coup, je le savais. Mais ne sachant pas vraiment, en plus moi je suis pas du montre équestre, je n'ai pas d'amis qui fait du cheval, du coup j'avais personne pour me conseiller, donc au tout début j'avais acheté quelques trucs, et après je me suis intéressée, et puis j'ai trouvé ces bottes. Donc j'ai acheté ces bottes parce qu'elles sont super bien, déjà elles sont légères, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont super confortables et elles sont légères. Je me sens plus libre en fait de bouger mes pieds, tout ça, j'arrive mieux à gérer mes pieds dans mes étriers. J'ai fait aussi la mise en selle entre ces deux chaussures-là. Il y a quand même eu, je pense, 3 4 mois d'équitation, même plus que ça. Moi, je vais dire 3 mois. 3 mois d'équitation, donc forcément je me tenais mieux dans ma selle, tout ça. Mais ce qui est intéressant avec cette chaussure-là, en fait, c'est qu'on met des mini chaps. Je vais vous montrer ce que c'est des mini chaps. Donc en fait, vous avez cette botte-là, mais en fait, vous avez, comme vous le remarquez, uniquement la botte. Donc en fait, il faut acheter ce qu'on appelle une mini chaps. Donc vous m'excuserez parce que les miennes, elles ne sont pas parfaitement nettoyées. Je les ai nettoyées, mais pas plus que ça. Donc voilà.
Donc vous avez ça qu'on met en fait par-dessus, on glisse le- l'élastique en dessous de la chaussure et en fait ça nous fait une botte. Mais ce qui est intéressant et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, je manquais de précision en fait quand je montais. Et étant donné que là c'est adapté et ça me compresse un tout petit peu le mollet, je suis comme peau à peau avec, avec le cheval et en fait je maîtrise mieux mon jeu de jambes quand je donne... quand je demande à ma ponette un départ au galop, tout ça, je sens mieux en fait. C'est juste pour ça. En fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter des mini chaps et des boots. C'est en fonction de votre ressenti. Voilà. Donc moi, c'est juste, voilà, parce que j'ai acheté des mini chaps, pardon, un peu tôt dans mon expérience. Je pense pas, après tout. Je pense pas, non. Mais c'est parce qu'en fait, j'arrivais pas à être précise dans mes gestes. Donc voilà. Et par contre, ces mini chaps, là, c'est toujours des Fuganza. Elle coûte 70 €. Donc ce sont les mini chaps cuir équitation adulte. Et par contre, pour choisir vos mini chaps, c'est très important. En fait, vous prenez le tour de votre mollet donc au plus épais. Donc là, ça doit être à peu près ici pour avoir votre tour de mollet ici. Et ensuite, vous prenez du haut de votre cheville jusqu'ici. Voilà, en dessous du genou. Comme ça, vous avez votre largeur. Et il ne faut pas s'inquiéter. En fait, c'est normal si ça compresse un petit peu. C'est parce que c'est le cuir qui va se faire, tout ça. Et il faut adapter vos chaussettes aussi. C'est pour ça que moi, celles-ci, elles sont mieux. Parce qu'elles sont plus fines ici. Avec celles-ci, c'est compliqué de mettre des mini chaps, par contre. Enfin, je trouve, c'est mon avis. Après, j'ai peut-être des gros mollets, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez ce même problème. Donc voilà, on se retrouve dans quelques heures pour la seconde partie de l'équipement dans lequel le jeune cavalier peut investir quand il commence l'équitation avec le matériel de pansage. A tout à l'heure. On va passer maintenant à l'équipement que moi je ne possède pas parce que je n'aime pas, tout simplement, j'aime pas utiliser ça, mais que la plupart des cavaliers ont. Donc il y a deux choses. Il y a tout d'abord la paire de gants. En fait, une paire de gants, je crois que sur Decathlon, ça commence à partir de 4 €. En fait, on utilise des gants, c'est déjà pour éviter les soufflettes et éviter la corne sur les mains, à force de tenir les rênes. Ou quand on commence, on tire, on tire, on tire sur le poney, pauvre poney en fait quand on y repense. Et en fait voilà, c'est pour aussi avoir chaud. Mais moi j'aime pas parce qu'en fait j'arrive mieux à gérer mes rênes sans mes gants. Je préfère avoir mes mains nues plutôt que porter des gants. Et la seconde chose en fait que moi je ne porte pas, mais c'est à titre personnel, c'est parce que j'ai un avis là-dessus, c'est les dorsales, les combinaisons en fait de protection. Je pense que si on fait de l'équitation, mais vous savez, comme nous, débutants, en fait, 1 à 2 fois par semaine, c'est pas forcément nécessaire. En fait, je trouve que c'est plutôt pour rassurer les parents. Peut-être que je me trompe, mais en fait, moi, je me dis, l'équitation, on le fait pour le loisir, en fait, pour le sport aussi, mais quand on commence, on est encore bien loin des concours, tout ça. Et du coup, j'ai pas envie de mettre plein de protections comme si j'allais à la guerre, parce qu'en plus, on dirait des G.I. Joe, en fait, ils ont déjà la bombe, ils ont en plus la dorsale, tout ça. Mais bon, je reconnais que en cas de chute, ça doit faire quand même du bien, parce que ça doit soulager. Mais moi, en fait, j'ai fait plusieurs chutes. Donc, si vous voulez une vidéo dessus, je vous en ferai une. Dont une qui a mal tourné, puisqu'en fait, j'ai eu une entorse du ligament entre les deux os de la clavicule. Et en fait, ça m'a un peu, je vais pas dire traumatisée, mais en fait, j'ai peur en fait maintenant de monter dans certains endroits. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ça. Il n'y a pas de souci, je vous le fais. Et puis, ça sera pas très long, ça sera 5-10 minutes grand max. Donc voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie, c'est-à-dire mon matériel de pansage.